C'est possible, hein. Mon grand, il est où? Il était dans les rayons. Ah bon, mais c'est pas mal ça. Je prendrai un livre. Dis-moi, après tout ça, il faut quand même que on discute. Ah oui, pour Michel. C'est le final. D'abord, moi je suis très touché parce que c'est extraordinaire de faire cette fête. Le jour de l'entrée dans le quatrième quart de siècle. J'espère bien que nous serons tous là pour fêter le siècle. 2030. Mais vivre 25 ans encore ou plus, ta maman, Pierre, elle a vécu jusqu'à 143 ans. 103 ans. Donc, comme on vit de plus en plus vieux, vous voyez, donc pour les jeunes, vous aurez à nous supporter peut-être encore pas mal de temps. Pas de soucis. Alors, par contre, bon, 25 ou 30 ans à vivre pour nous, j'espère. On ne peut pas vivre comme ça au hasard. Il faut qu'on mette un projet de vie quand même pour ce dernier quart de siècle. Le premier, c'est d'abord de rester en bonne santé et de ne pas être une charge pour les jeunes. Mais ça, c'est pas nous qui en disposerons. C'est le premier souhait que je dis, c'est qu'on vive autonome et qu'on ne soit pas une charge. Bon, le deuxième, c'est que être vieux, c'est aussi risqué d'être une charge pour la société, de ne pas apporter grand-chose aux autres. J'espère que nous serons capables, je crois qu'on essaye de le faire les uns et les autres, d'apporter encore quelque chose, d'apporter notre contribution aux autres, de ne pas être seulement des gens à qui on doit le respect et à qui on attend qu'ils passent la main. Et puis, il y a une dernière chose, il y a plus difficile. C'est que qu'est-ce qu'on peut faire quand on a 75 ans? C'est aussi réfléchir sur la vie passée et se dire qu'est-ce qui pourrait être utile à ceux qui n'ont pas vécu ce qu'on a vécu? Qu'est-ce qui pourrait être utile aux jeunes? Alors là, moi je crois quand même que pour les jeunes, il y a il y a quand même quelques messages que nous devrions être capables de vous transmettre. Et je sais que c'est très difficile. Pour ma part, quand je pense à mes petits-enfants, j'ai envie de leur transmettre une leçon de management que j'ai reçue il y a bien longtemps. Je discutais un jour avec... vous savez, beaucoup d'entre vous savent que j'ai été renversé un jour par une voiture. Ça m'a valu quelques absences dans la vie professionnelle. Quand je suis revenu à la vie professionnelle, il a fallu que je me trouve un point de chute. Parce que dans l'administration, on peut se retrouver longtemps entre deux postes. Et bon, j'avais du temps, donc je discutais avec les gens que je connaissais dans le service où j'étais. Et un jour, j'ai discuté avec le pool des secrétaires. Je les entendais critiquer tous les ingénieurs et tous les cadres. Je leur disais, mais pourquoi vous les critiquez comme ça? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils fassent? Qu'est-ce que vous attendez d'eux? Ils m'ont dit, quand on est dans les couloirs, on a l'impression d'être transparente. Ils sont dans leur pensée, ils ne nous voient pas. Souvent même ils oublient de nous dire bonjour. Ensuite, quand ils nous donnent un travail, c'est faites-moi ça pour tout de suite ou pour demain. Jamais ils ne pensent que nous, on peut avoir des... Ils nous disent pas pouvez-vous, s'il vous plaît. Troisième chose, c'est que ils ne nous disent pas merci quand ils sont contents du travail qu'on a fait. En tout cas, on ne sait pas si on est content du travail qu'on a fait. Et puis, là, on aimerait bien que quand on n'est pas d'accord, quand ils ne sont pas d'accord avec ce qu'on a fait, qu'ils aient le courage de nous le dire et qu'on n'apprenne pas par la bande qu'ils ne sont pas contents de ce qu'on a fait. Alors moi je me suis dit, c'est peut-être pas bête ce qu'elles m'ont raconté. Et je me suis efforcé de penser que quand on est dans la vie sociale, bien, quels que soient les gens, que ce soit les petits ou les grands, on doit dire bonjour, au revoir, merci, s'il vous plaît, et pardon. Alors ça, c'est une leçon Dans combien de langues tu peux le dire ça? Dans, je pense, 4 ou 5. Un chinois. Un chinois. Un chinois. Alors,
En chinois, bonjour, c'est ni hao. Merci, Là, ça va. c'est xie xie. Pardon, c'est oui, chi. Au revoir, c'est saken. Et s'il vous plaît, c'est chin. Bravo. Bravo. Malheureusement, Théo n'écoutait pas cette chanson. Oui, on a compris que ça lui était un peu destiné. Théo, Ah oui, Théo, il... Voilà, j'ai été un peu long, mais c'est l'improvisation. très bien. Bon, mais je vois qu'il Prépare. Je vais te laisser le temps de préparer. Non, mais ça va, lui, c'est du solide. Hein. Il y en a un pour lequel c'est du solide. Hein. Pas vraiment. Allez, combien de temps tu me donnes pour le temps de préparer? 1 minute. Je suis quand même tranquille, tu ne me faucheras pas mon thème. No chance. 60 ans après, se retrouver, parce que ça fait à peu près 2000 en tout cas, nous sommes retrouvés 60 ans après. Je crois qu'il y a pas beaucoup de gens qui peuvent avoir cette chance de se retrouver. Alors, nous étions mini à l'époque, évidemment. Et personne ne peut situer ce que ça pouvait représenter, d'autant que notre trajectoire était quand même très très différente. Mais le fait de pouvoir se retrouver aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de relativement exceptionnel. Mais j'ajouterais à ça simplement 2 choses. Un premier constat, c'est la qualité des relations qu'il y a entre dans les fratries, nous, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est quelque chose qui est plus précieux que tout ce que l'on peut imaginer d'avoir fait au terme de son activité professionnelle ou autre. Et puis, le souhait, alors après c'est un souhait, la relation de la fratrie c'est ça, le souhait c'est que cette occasion qu'on n'avait jamais imaginé pouvoir se réaliser, grâce à Clotilde et à tous ceux qui ont contribué, cette opportunité de réunir les générations qu'on n'avait jamais imaginé faisable, eh bien elle se réalise finalement, c'est que vous puissiez peut-être trouver de bonnes occasions ultérieurement, ou en tout cas l'envie de vous retrouver à la génération suivante. Évidemment, c'est difficile, disons, mais comme l'impossible a été réalisé par Clotilde, Dieu seul sait si ça ne serait pas possible également dans la génération suivante. Voilà, c'est le souhait que je dis parce que c'est là que la chose Vous m'excuserez, je vais lire parce que Il était au courant, Il est au courant de quoi? de rien. il avait préparé Mes chers aucun... Michel, est-ce le moment de vous faire part d'interrogations alors que nous sommes si jeunes encore? D'autant que je ne pourrais y apporter de réponse. Sans doute la solennité de l'occasion, et puis je dois tenir compte que vous êtes mes aînés. Je vous parlerai donc du destin et de ces facéties imprévisibles qui conditionnent tant nos devenirs, sans que nous n'en soyons toujours conscients, au moins au moment décisif. Débarquèrent ainsi un second de lycée d'Aix, 2 aliens, il y a aliens maintenant, issus du lycée-collège de l'Empérie à Salon, qui allaient sceller mon destin. Des modèles à suivre, pas forcément. En tout cas ne se présentant pas comme tels, ce qui leur aurait valu de ma part une réaction de rejet immédiate et sans appel. Eh bien, ces 2 naufrageurs sont ici. Et malgré mes dérives, tout au moins verbales, m'ont conservé leur amitié. Le premier, par ses conseils et ses encouragements, a sonné le deuil des souhaits de ma mère, qui aurait bien voulu me voir devenir docteur. Le deuxième fut à l'origine de sa deuxième déception, lorsque je préférais les télécoms aux ponts et chaussées, qui avaient sa préférence. Merci à tous deux, mais ce passé m'interpelle à cause de nos petits-enfants qui se trouvent à cet âge où un rien peut changer la vie future sans qu'on puisse le déterminer. Mais est-ce que tout cela a un sens? Alors là, attention, hein? Référons-nous à l'idéogramme chinois.
Je l'ai écrit dans mon portefeuille pour ceux qui veulent. C'est quel voir. ton? C'est le 4e ton. Ah non, non. Non, non, c'est I. C'est lequel celui-là Alors, je vous enverrai le week-end de Chase. Alors, Non mais là c'est la Chine du Nord. Non, mais c'est pas pareil. cet idéogramme chinois désigne ce qui vient de la profondeur d'un être. L'élan, le désir, l'attention. Ce caractère, associé à d'autres, peut soit signifier l'idée, la conscience, le dessein, la volonté, l'orientation. Ou alors, mesdames, le charme, la saveur, le désir, le sentiment, l'aspiration ou l'élan du cœur. Le Yi étant l'état supérieur de l'esprit, la dimension suprême de l'âme. Puissions-nous enfin connaître, à notre âge, celle-ci. Pour cela, point n'est nécessaire d'adhérer au Tao, la voie ouverte qui veut bien voir. Mais nous vivons dans un environnement façonné par des gestes antérieurs, pour peu que nous en devenions conscients, et ces gestes, soit par fidélité à nous-mêmes, soit par référence aux autres, nous guident. Nous abordons donc, présentement, un stade de conscience, mais aussi de défiance mêlée, où la chaleur d'une amitié est plus que jamais nécessaire en ce qu'elle nous rassure et nous délivre de nos vies. La rose fleurit parce qu'elle fleurit, elle est sans pourquoi, sans souci d'elle-même, ni désir d'être vue. Pourquoi a-t-il fallu qu'on réduise ce merveilleux résultat de plusieurs millénaires d'évolution, puis de soins humains, au mièvre symbole d'un pas? On attendait, mais ça venait pas, ça venait pas. Mais on n'est pas déçus à la fin. Amis, je vous le dis, rien ne pourra altérer l'amitié que je vous porte, que la santé du corps et de l'esprit vous soit conservée longtemps, pour que nous puissions ensemble, comme aujourd'hui, goûter le plaisir d'être encore. Merci à tous. Oh, j'aime ça. Il y en a qu'un qui s'est écrit. Vous me l'avez bien dit.